Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, Saha Ramadankom, Tsoum Inch'Allah b'Saha wal Hna. On continue donc notre avancée les TP du module BDD. Cette fois-ci, on va faire le corrigé de la quatrième fiche de TP, qui sera la suite de la fiche qu'on a vue précédemment. En plus des notions qu'on a traitées lors de la dernière fiche, on verra dans celle-ci de nouveaux types de jointures, ainsi que des fonctions très intéressantes qui peuvent être utilisées sous SQL. Donc sans plus tarder, on passe à la fiche, mais avant de commencer les requêtes, je préfère commencer par définir ou bien expliquer les différents types de jointures qu'on a abordés dans cette fiche. Commençons par la première, la jointure naturelle. Cette jointure, on l'a déjà faite lors de la dernière fiche de TP. Donc la syntaxe était la suivante, select étoile from A et B, where la condition de jointure. Donc le résultat retourné ne sera formé que des valeurs communes entre ces deux tables. Il existe une deuxième syntaxe qui permet de faire la même jointure. C'est la suivante, select étoile from A, inner join, B, on, puis on met la condition de jointure. Donc ces deux syntaxes donnent exactement le même résultat. Si on prend un petit exemple, donc on a la table A et la table B qui sont formées de quatre valeurs chacune. On peut voir qu'il existe deux valeurs communes entre ces deux tables qui sont le 3 et le 4. Donc si on souhaite faire une jointure naturelle entre ces deux tables, on aura comme résultat que ces deux valeurs, le 3 et le 4. Voilà. Donc on passe maintenant au deuxième type de jointure qui est le left outer join, la jointure gauche, extrême gauche. Le résultat obtenu avec une telle jointure sera formé des valeurs communes entre ces deux tables, mais également les valeurs restantes de la table qui se trouvent au côté gauche, qui dans ce cas c'est la table A. Donc si on prend la syntaxe, on a le select étoile from A, left outer join B, on, puis on met la condition de jointure. Le gauche et la droite est défini par l'ordre d'apparition des tables au niveau de notre requête. Donc dans ce cas, on a le A qui est à gauche. Donc, on reprend le même exemple avec nos deux tables A et B. Comme résultat, on aura les deux valeurs qui sont communes, le 3 et le 4. On aura également le 1 et le 2 qui n'existent qu'au niveau de la table A. Vu que ces deux valeurs n'existent pas au niveau de la table B, on aura des valeurs nulles qui leur seront associées. Voilà, donc là c'est la même chose, la jointure extrême droite, le right outer join. On aura comme résultat les valeurs communes ainsi que les valeurs qui n'existent qu'au niveau de la table droite. La syntaxe est la même, on a select étoile from A, right outer join B, puis la condition de jointure. Donc si on prend le même exemple, on aura le 3 et le 4, qu'ils sont communs, puis le 5 et le 6 qui n'existent qu'au niveau de la table B. Donc on aura logiquement le nul à leur niveau. Voilà. À la fin, on a également la jointure de type full outer join. Dans ce cas, on aura le résultat, enfin les valeurs communes entre ces deux tables, les valeurs qui n'existent uniquement qu'au niveau de la table A et les valeurs qui n'existent uniquement qu'au niveau de la table B. La syntaxe est similaire aux syntaxes qu'on a vu précédemment, donc on a select étoile from A, full outer join B, puis la condition de jointure. Donc au niveau du résultat, on aura le 3 et le 4, pardon. En plus de ces deux valeurs communes, on aura le 1 et le 2 qui n'existent qu'au niveau de la table A. Puis on aura également le 5 et le 6 qui n'existent qu'au niveau de la table B. Voilà, donc avant de commencer nos requêtes, on va faire on va tester ces requêtes sous SQL, PostgreSQL pour voir réellement le résultat retourné par chaque requête.
Pardon. Voilà, donc on a la base de données qu'on a utilisée dans le TP3. On va utiliser une autre base pour créer deux tables, les deux tables A et B. Est-ce qu'il y a dans cette table, département? Non. Voilà. Pardon. Voilà. Donc on a le create table A, ID A, integer, primary. Voilà, donc on crée de la même façon la table B. Voilà, maintenant on va insérer les données. Insert into. Donc au niveau de la table A, on a comme valeur le 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 plutôt. 1, 2. On va modifier 2, 3 et 4. Parfait. On fait la même chose pour insérer nos valeurs au niveau de la table B. 3, 4, 5 et 6. On exécute. Parfait. Donc, on va commencer par la jointure naturelle. Select étoile from where notre condition de jointure. ID. B.id B. Voilà, on a que les valeurs communes. Donc, on essaie la même jointure mais avec la deuxième syntaxe. Inner join B, puis on met on, puis on exécute, on aura le même résultat. Parfait. Maintenant, en ce qui concerne la jointure gauche, on va modifier left outer join A. Voilà, donc on a le 3 et le 4 qui sont communs, puis le 1 et le 2 auquel on associe la valeur nulle. Si on met le right outer join, on aura le même résultat qu'on a vu au niveau du slide. Et enfin, on essaye le full outer join. Voilà, et là on a toutes les valeurs possibles. Les valeurs qui sont communes, les valeurs qui n'existent qu'au niveau de la table gauche et les valeurs qui n'existent qu'au niveau de la table droite. Malheureusement, il n'existe aucune règle qui permet de choisir laquelle de ces jointures est appropriée à notre requête. Donc, il suffit d'analyser très bien la requête afin de comprendre le besoin, puis de choisir la requête enfin la jointure qui répond le mieux à notre requête. Donc, sans plus attendre, on va passer aux requêtes de notre fiche de TP. Commençons nos requêtes. Au début, il nous est demandé de faire une insertion d'un nouveau département. Il est identifié par séquence. Il s'agit du département management et il est situé à Oran. Donc, on commence par cette insertion. Insert into the values séquence management.
Voilà. Là aussi, on peut soit utiliser cette syntaxe, sinon on peut spécifier les trois attributs qu'on va insérer. Donc là, du moment qu'on a toutes les valeurs possibles, on exécute la requête telle quelle. Voilà, la ligne a été ajoutée, donc on vérifie. Voilà, département, voilà, elle est ajoutée. On passe à... Voilà, donc on a les deux syntaxes. On passe maintenant à la première requête. Afficher les employés qui ont un salaire compris entre 1000 et 2000. Là, il y a deux façons de faire. Donc on a select étoile from employé pour voir de quel attribut il s'agit. Sal, where. Donc on peut soit faire deux conditions. Voilà, de façon à limiter le salaire. Donc à délimiter le salaire. Donc where salaire supérieur ou égal à 1000 and salaire inférieur ou égal à 2000. Voilà, là on a 6 employés qui correspondent à ces conditions. Sinon, on pouvait simplifier en utilisant la fonction between. Where salaire between. Et le between, il a deux comme paramètres, deux valeurs. Donc pour limiter, voilà. Donc on a between 1000 and 2000. Ce qui va donner le même résultat. Parfait. Voilà, donc on passe à la deuxième requête. Afficher tous les employés qui ont un nom commençant par la lettre A ou contenant la lettre S. Là, on va utiliser la fonction like. Je vais vous faire un petit exemple pour vous expliquer comment ça fonctionne. Employé, on exécute. From employé. Donc si par exemple on voulait afficher les informations liées ou bien relatives à l'employé James par exemple. Where a name égale James. Et on exécute. Voilà. Donc pour le like, il fournit deux possibilités. On peut soit l'utiliser de la même façon que l'opération d'égalité. Sinon, on peut aller encore plus loin de façon à l'utiliser pour chercher une lettre ou bien un caractère au niveau d'une valeur. Donc là, on doit sélectionner les employés dont le nom commence par A. Donc on maintient le like, puis on met A ainsi qu'un pourcentage. De cette façon-là, il va nous retourner tous les employés dont le nom commence par A. Donc on exécute pour voir. Voilà, on a un résultat. Si on voulait chercher les employés dont le nom se termine par A, on doit inverser l'ordre. Là, on n'a aucun employé. Voilà. Donc on remet la condition. Donc afficher tous les employés qui ont un nom commençant par A ou contenant un S. Donc pour la première, c'est bon. On doit ajouter un OR ou a name like pour chercher une lettre ou bien un caractère à l'intérieur du champ de caractère. On utilise également le like. Seulement on délimite par deux pourcentages. De cette façon-là, il va nous retourner les valeurs ou bien les noms qui contiennent un S, quel que soit l'ordre d'apparition de ce S. Et on exécute. Voilà. Très bien. Très bien. Donc, on passe maintenant à la troisième requête, afficher les employés et leur département. Donc on a select étoile from employé, département, ainsi qu'une condition de jointure. Employé point. Voilà, on a 14 employés ainsi que les informations liées à leur département. On peut l'écrire en utilisant notre syntaxe inner join
Voilà. Et la jointure gauche donnerait également le même résultat. From employé, left outer. On aura le même résultat car au niveau de la table employé, le, le, l'attribut département nom est une clé étrangère. Elle ne peut être nulle. Donc pour chaque employé, il doit obligatoirement être affilié à un département. Donc on utilisera la jointure naturelle au niveau de cette requête. Inner join. Voilà, afficher les employés qui ont une commission. En ce qui concerne la commission, on fait référence à cet attribut comme. Donc on a select étoile from employé where la commission elle ne doit pas être nulle, donc where com is not null and et en même temps la commission ne doit pas être égale à 0 and commission supérieure à 0. On exécute. Donc on a trois employés qui ont une commission. Voilà. Afficher les employés qui n'ont pas de commission. Donc là on va faire le contraire de ce qu'on a fait dans cette requête. Where com is null. Donc on va chercher les employés dont la commission est nulle. En même temps, là, on met un. Voilà, donc pour tous ces employés, on a que les employés dont la commission est nulle, ainsi qu'un employé dont la commission est égale à 0. Pardon. Voilà. Donc pour la cinquième requête, afficher les employés qui n'ont pas de commission. C'est fait. Afficher tous les départements ainsi que le nom des employés qui y travaillent. Là, on va utiliser la jointure gauche car il est question d'afficher tous les départements. Ces départements peuvent regrouper des employés comme ils peuvent ne pas l'être. Voilà. Donc, on a le select étoile from département left outer join employé département. On exécute. Là, on aura tous les départements dans lesquels il y a des employés qui sont affiliés ainsi que deux départements, le 15 et j'arrive pas à dire le numéro du département. Voilà, le 50 qu'on a ajouté au début de cette fiche, qui n'a aucun employé, ainsi que le département opération, qui n'a également aucun employé. Afficher les managers qui ont été embauchés entre 1980 et 1985. Là, dans cette requête, on doit utiliser une fonction qui va nous permettre d'extraire l'année à partir de la date de recrutement. On va faire un petit exemple pour voir comment cette fonction fonctionne. Donc on a select étoile. Donc ça, on va faire cet exemple avant de répondre à la requête. Donc pour ce qui est de l'attribut date, on a cet attribut qui est. Pardon. Je m'excuse pour cette interruption. Donc on a cet attribut là qui regroupe les dates de recrutement. Donc on a voilà. Donc c'est à partir pour extraire un champ à partir de cette date qui est formé d'une année, d'un mois et d'un jour. On va utiliser la fonction extract year from
l'attribut date. Voilà, donc là on a les dates, enfin les années. Voilà. Donc ça, c'est pour l'exemple d'utilisation de cette fonction. On va reprendre la répète. Afficher les managers qui ont été embauchés entre. Donc on va chercher les managers. Pour ce, on doit faire une jointure naturelle entre la table employé et la table salle grade. On vérifie. Salle grade pour. Voilà, là, au niveau de l'attribut job, on a c'est cet attribut-là qu'on va utiliser au niveau de notre condition de jointure. Donc on a select étoile from employé salgrade where employé.grade salgrade.grade and salgrade.job manager. On vérifie cette requête, ça marche. Là, on n'a plus qu'à ajouter notre condition liée à la date de recrutement. Donc, on a where and extract here from qui doit être comprise entre 1980 et 1985. On exécute. Voilà, on a ces trois employés qui ont été recrutés entre 80 et 85. Afficher les managers qui ont été embauchés. Donc là, il n'est pas nécessaire d'afficher tous ces attributs au niveau du résultat. Donc, on se contentera d'afficher que les attributs liés à l'employé. Donc, on met employé.étoile. Voilà, c'est fait. Afficher l'âge et le grade de chaque employé. Donc, en ce qui concerne l'âge, il y a eu une petite erreur au niveau de l'énoncé, car au niveau de la table employée, il n'y a aucune information qu'on pourrait utiliser pour calculer l'âge, comme la date de naissance. Pour ce, on va modifier cette question de façon à retourner la durée de la carrière, ou bien comprise entre la date de recrutement de cet employé et l'instant présent, et ce qui sera la même chose, c'est en termes de requête, si on devait plutôt calculer l'âge à partir de la date de naissance. Donc pour ce, on va utiliser une autre fonction que je vais expliquer maintenant. Donc select, si on devait calculer la durée ou bien l'âge, on va considérer que cet attribut-là c'est la date de naissance. Donc si on devait calculer l'âge, on pourrait utiliser la fonction âge, puis elle a comme paramètre une date from employé. On exécute. Voilà, là la durée elle est détaillée, voilà, il y a le nombre d'années, le nombre de mois et le nombre de jours. Là on doit retourner cette durée en année. Voilà. Donc on va utiliser une autre fonction qui est date part. Voilà. Donc à l'intérieur de cette fonction, il y a deux paramètres. On a le paramètre de ce qu'on souhaite récupérer, donc on a hier. Puis le deuxième paramètre, on doit mettre la durée, notre durée qu'on a calculée à partir en utilisant la fonction âge. Donc on va exécuter cette requête. Voilà, on a les durées en année. Donc là on a affiché l'âge et le grade de chaque employé. Donc pour ce qui est l'âge, on l'a déjà calculé. Le job from employé salle grade where employé point
grade égale ça grade point grade. Et on exécute. Voilà. Pour ce qui est des attributs calculés, au niveau du résultat, c'est pas beau à lire ou bien à voir. Donc on a date, part, enfin on a la, la fonction utilisée. On pourrait utiliser un alias pour remédier à ça. Donc on ajoute as, âge. De cette façon-là, on aura l'âge au niveau du résultat. Voilà. Afficher. Voilà. Voilà. Maintenant pour la dernière requête, on a quels sont les employés qui ont le même job et le même salaire que l'employé Ford. Là, il y a deux façons pour répondre à cette question. Ce- mais à ce niveau-là, on ne va utiliser qu'une seule car on n'a pas encore avancé dans notre CP pour pouvoir utiliser les sous-requêtes qu'on verra prochainement. Donc à ce niveau-là, on est forcé d'utiliser les alias. On a affiché les employés qui ont le même job et le même salaire que l'employé Ford. Donc on va, comme d'habitude, traiter cette requête par partie. Select étoile from employé where a name égale Ford. On exécute. Voilà, on a cet employé là. Donc au niveau de la sélection, on va attribuer un alias à cet employé là, E1 qu'on va nommer E1, puis on va sélectionner la même table employé en lui attribuant un autre alias, E2. Donc au final on aura deux objets, E1 et E2. Donc l'idée c'est de where E1.name égale Ford, puis de récupérer toutes les lignes de la table E2 qui correspondent aux conditions qu'on va faire. Donc, int E1 point le même job et le même salaire. Ouais, d'accord. Donc, pour le job, on a le grade, car chaque grade, il a un job particulier. Int E1 point grade égale E2 point grade int E1 int E1 point salaire égale E2 point salaire. On exécute. Voilà, on a deux Ford et Ford. Non, ça doit pas être le résultat est faux, donc on va rajouter une dernière condition. E1 point employé nom numéro égal est différent de E2 point employé numéro. Et là, on récupère que les lignes qui correspondent à notre alias E2. E2 point étoile. Voilà, donc là, on a l'employé Scott qui a comme grade 3 et comme salaire 3000. On va vérifier. Donc on va enlever cette dernière. Voilà, on a donc notre fameux employé Ford qui a également le grade 3 et le salaire 3000. Voilà, c'est ça. Voilà, c'était la fin de ce corrigé. J'espère que j'étais clair dans les explications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail. Voilà, donc je vous souhaite bon courage et à la prochaine.